suis allé chercher le cadre en haut ce matin juste pour vous rappeler que l'objectif de nos rencontres, c'est ça. C'est la mort et la résurrection de Christ. Si ça ne serait pas vrai, on serait ici comme des religieux. On serait ici pour pas grand-chose finalement. Peut-être pour notre propre vie, Donc, n'oubliez jamais que Jésus a payé le prix complet. Il n'y a rien qui peut vous empêcher la présence de Dieu si vous passez par Jésus-Christ. On doit juste se repentir, demander pardon. Dire, papa, j'ai besoin du sang de l'agneau. Et le Père accepte ça parce que Jésus, son sacrifice est parfait. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Nous autres, on ne rajoute rien. On n'a rien à rajouter non plus. Tout ce qu'on fait, pour ceux peut-être qui nous visitent, je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui sont ici. C'est pas toujours comme ça. Mais quand c'est comme ça, c'est le fun aussi. Donc, on est libre. On exprime l'amour qu'on a pour Dieu de différentes façons. On a les arts, il y a des gens qui dansent, il y a la louange. Et on encourage ça à l'Église. Caro, c'est notre artiste. Amen. Amen. Donc, depuis quelques semaines, je savais que c'est moi qui s'occupais de la réunion de ce matin. Et j'avais marqué en début de note que Pasteur Michel et Manon étaient partis, mais il y a quand même une erreur dans mon papier. Manon est resté avec nous, a décidé de ne pas monter à Québec avec Michel. Donc Michel est parti hier dans une rencontre pour les Huguenots. Donc ce sont des Européens qui ont été chassés de leur territoire et qui se sont envenus en Amérique du Nord. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais Michel, c'est quelque chose qui l'intéresse, étant lui-même descendant Huguenot. Donc, c'est qu'en Europe, on a dit, les croyants, ceux qui ont la foi, on ne veut pas les voir sur notre territoire, et ils les ont envoyés par bateau en Amérique du Nord. Donc, Michel est allé là à une rencontre hier, une rencontre qui avait lieu à Québec, organisée par des gens qu'il connaît, des gens que, bon, Michel, il connaît plein du monde, ça fait 35 ans qu'il est dans le ministère ou qu'il connaît l'Évangile, donc... Et Michel connaissait ces gens-là. Et en parlant avec eux autres, Michel avait peut-être même plus d'informations que ces gens-là en possédaient. Bon, là, c'est sûr qu'il va nous parler, mais qu'il revient de la conférence. Mais Michel connaissait pas mal de ces gens-là. Et puis moi, dans le fond, je vous explique ça parce que... Et puis, Marianne et Sylvain sont partis en Europe, bon, je pense que c'est l'automne passé, là, en quelque part. Et puis, au travers l'Église qu'il fréquente maintenant à La Rochelle, en France, cette Église-là est connectée dans le monde des Huguenots. Et eux autres aussi sont très intéressés par ces gens-là qui ont été transportés de l'Europe jusqu'en Amérique du Nord. Et il y a quelques mois, 2, 3 mois, 4 mois, Pasteur Michel a reçu, au travers le pasteur de Marianne et Sylvain qui sont là-bas, il a dit, on s'en va en Amérique du Nord, ils vont aller en Louisiane. Bon, probablement qu'il y a encore des descendants français là-bas. Est-ce qu'ils parlent encore français? Je ne pense pas. Mais ces gens-là vont partir de l'Europe, de la France, vont s'en aller en Louisiane, ils vont faire plusieurs endroits pour transporter avec eux ce ministère-là qui est d'expliquer les Huguenots et d'où ils viennent et pourquoi ils ont été chassés, etc. Et il y a quelques mois, ils nous ont envoyé un chant à traduire qu'on a chanté 2 ou 3 reprises. Donc, ce chant-là dit dans les paroles, « Les puits anciens ont été enterrés par les ennemis, et le chant nous appelait à déterrer ces puits-là pour qu'on puisse revenir aux sources, revenir à une connexion, une proximité avec Dieu. » Donc, je n'ai pas la traduction du chant, mais il y avait une partie là-dedans qui parlait des puits anciens. Et la raison pourquoi je vous dis ça ce matin, au travers de Michel, les Huguenots et nos frères et sœurs Marianne et Sylvain en France, au travers des Huguenots, c'est que depuis 3-4 mois, avant un peu que ça se présente tout, j'avais vraiment un message sur mon cœur préparé concernant les puits et les puits anciens. Donc, on va regarder ça ensemble ce matin au travers quelques textes. Quand l'artiste ça, midi moins 15, ça va pas être à bonne heure parce que c'est sûr que je n'ai pas de texte. Midi moins 25?
Midi moins 25? On va être obligé de retrancher parce que je vais vous tenir ici jusqu'à 1 heure. Je pensais qu'elle n'avait pas reculé l'heure. Je dis, ah, j'ai le temps. On va commencer par ouvrir nos Bibles dans Jean 4. D'abord, on va faire des survols rapides parce que ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime bien les détails. Donc, je vous donne un exemple. Si on parle du puits de Jacob dans le Nouveau Testament, je vais vous trouver pourquoi on en parle, à quel endroit c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est près de quelle ville, donc je vais vous donner l'année, la date. J'aime ces détails-là parce que je trouve que ça fait un message complet. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça de même parce qu'il y a des gens qui pourraient dire que c'est tous des détails qui sont plus ou moins pertinents. Mais moi, dans ma compréhension, j'aime mieux être plus précis dans un plus petit secteur de texte qu'avoir beaucoup de connaissances at large dans différents. Donc, ça prend juste des bibles d'études. Ça prend juste, il faut fouiller, il faut fouiller, il faut fouiller. On finit par trouver les réponses. Donc là, on va peut-être être obligé de sauter quelques petits détails, mais c'est pas grave. Donc, Jean 4, on voit que Jésus s'en va en Galilée. Et puis, il s'en va, il traverse avec ses disciples. Et, attendez, je ne suis pas dans le bon chapitre ici. Donc, c'est ça. Ils quittent la Judée pour repartir pour la Galilée. Et puis là, ils font un long voyage. Et là, Jésus est fatigué. Et il s'assit sur le bord d'un puits. Et c'est l'histoire de la Samaritaine. Donc, au verset 6, on peut voir, verset 5, « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, nous sommes tous et chacun dans une marche sur la terre. On est dans un processus. Jésus a traversé les mêmes étapes. Oh, un, deux. Oh, yes. Donc, Jésus était fatigué. Est-ce qu'il vous arrive, là, je vais être obligé d'aller rapidement, mais il peut arriver à tous et chacun ici d'être fatigué. Il peut arriver à tous et chacun ici d'avoir besoin de se reposer, de s'asseoir. Et il peut arriver aussi à tous et chacun de demander à quelqu'un, donne-moi de l'eau. Viens à mon aide, j'ai besoin d'être secouru, en parenthèse, si on parle d'être assoiffé. Donc, le puits de Jacob existe depuis à peu près 1740 avant Jésus-Christ. On voit qu'il est encore actif au moment où Jésus est sur terre, donc presque 1750 ans après. Et si je vous fais juste un petit portrait rapide, le puits de Jacob existe encore aujourd'hui, donc en 2015. Donc ce puits-là est vieux de 3800, de 3900 ans, et ce puits-là existe encore aujourd'hui. Il appartient à une église orthodoxe grecque, cette partie, ce secteur-là. Et puis, le puits de Jacob ne faisait pas partie de la tradition chrétienne au début. C'est vers l'an 300 qu'il y a un pèlerin qui est passé par là et qui a dit « Oh, c'est ici que Jésus, au travers des textes, s'était assis au puits, etc. » Et puis, il y a une église qui était bâtie là au 4e siècle, sur le site du puits. Cette église-là a existé du 4e siècle au 8e, 9e siècle. Elle a été détruite, soit par un tremblement de terre ou quoi que ce soit. Et ça a bloqué l'accès à ce puits-là, qui a été redécouvert en 1800, quelque chose, je pense, là, par des archéologues. Donc, ce site-là est vrai, est archéologique, il est fouillé encore aujourd'hui. La ville de Sichem, c'est la même chose, ou Sichar. Ici, dans le texte, on dit que c'est la ville de Sichar, dans le Nouveau Testament, mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était la même ville qui s'appelait Sichem. Donc, c'est une vieille ville, et là, ils sont en train de découvrir les vestiges de tout ça. Donc, donne-moi de l'eau ce matin. N'ayez pas peur quand vous avez une difficulté, un besoin de lever la main et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cette eau ce matin. Et bon, là, on va passer rapidement, mais Jésus a une discussion finalement avec la Samaritaine. Elle dit, tu n'es pas supposé d'avoir de communion avec moi. Il explique un peu pourquoi. Et Jésus, il fait juste dire, si tu savais qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais dit, donne-moi toi-même de cette eau vive. Donc, quand on sait à qui on s'adresse, on sait qu'on peut demander beaucoup. La Samaritaine ne le savait pas,
mais on sait qu'on peut demander beaucoup. Donc, les rôles ont été inversés. Jésus qui demandait à boire devient celui qui est prêt à donner. Je veux juste que vous compreniez que dans l'Église, on ne peut pas toujours être de ceux qui réclament et qui ne donnent jamais. Il y a des croyants qui ne font que toujours demander. Alors que Dieu dit, si tu connaissais celui qui te demande, c'est toi qui demanderais. Donc, et puis, dans le sens inverse, vous devez être aussi de ceux qui sont prêts à donner. Normalement, vous devriez venir à l'Église avec une attitude pour donner, non pas nécessairement pour recevoir. Donc, ces rôles-là ont été compris. Et là, la Samaritaine dit à Jésus, la femme dit au Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Faites juste vous rappeler que cette femme-là avait une mauvaise compréhension quand même de la discussion qu'elle avait avec Jésus. Parce qu'elle, elle demeurait dans le monde terrestre. Elle disait, donne-moi de l'eau pour peu que j'aie besoin de venir puiser puis que ma soif soit étanchée. Donc, rappelez-vous que dans le monde spirituel, c'est pas juste terrestre. C'est pas juste physique. Quand Dieu veut donner, c'est pour que ça ait un impact sur le monde spirituel de notre propre vie. Je vous donne juste quelques notes que j'ai marquées. La Samaritaine, si elle puisait de l'eau, c'est qu'il y avait un effort à donner. Souvent, les croyants, on a tendance à juste lever la main et on investit très peu d'efforts dans nos demandes, mais il y a toujours un effort à faire. Le peu que Dieu va vous demander se transforme toujours en meilleur. Toujours. Le peu que Dieu va te révéler, de dire, mon fils, ma fille, le peu que Dieu demande va toujours être multiplié, va toujours avoir beaucoup plus d'avantages que ce qu'il a demandé. Le terrestre ne rassasie jamais, le céleste désaltère et rafraîchit à jamais. Il y a des versets bibliques qu'on aurait pu trouver facilement. Ne regardez pas aux choses qui sont sur la terre, fixez vos yeux sur ce qui est en haut, etc., etc. Donc, le terrestre, peu importe quels sont vos objectifs au niveau terrestre, ça ne rassasie jamais. Tandis que le céleste désaltère et rafraîchit à jamais. On va le voir dans des textes plus tard, si on a le temps de se rendre. Mais, donc, sur ce texte-là, Jésus il a dit à la Samaritaine, au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc, le monde terrestre, demeurer dans ce qui est terrestre, ça ne vient pas régler les profondeurs du cœur, ou ça peut être quelque chose de bien de surface. Mais quand on a besoin de quelque chose de plus profond, on doit vraiment laisser cette eau-là. Jésus dit au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, l'impact que ça a dans le monde spirituel, à partir du moment où le fils, la fille comprend bien ce que Dieu est en train de faire dans son travail, c'est que ça va avoir des impacts dans la vie des gens que tu côtoies, parce que ça a une portée. Et quand ça dit que ça va jaillir jusqu'à dans l'éternité, ça ne dit pas que ça va se passer juste là. Ça commence aujourd'hui. Cette eau vive-là que Dieu donne, cette eau-là spirituelle que Dieu donne, elle est active aujourd'hui, et non pas uniquement lorsqu'on va arriver dans la vie éternelle. On s'en va dans Genèse, pour ceux qui aiment tourner. Dans le fond, ça, c'était juste la petite introduction pour vous dire, il existe des puits qui sont utiles pendant de très, très, très longues années. Ces puits-là anciens sont utiles, mais on se doit de trouver nous-mêmes de nouveaux puits. Nous ne pouvons pas toujours fonctionner sur ce qui est ancien. On se doit nous-mêmes de trouver nos propres puits pour s'abreuver, pour abreuver les autres, et puis là, avec tout ce qui peut découler de ça. Donc, dans Genèse 26,
le fond, j'aurais voulu passer le chapitre avec vous autres au complet, parce que chacun des versets aurait pu avoir son utilité pour avoir une bonne compréhension de vers où on s'en va, au travers le peu qu'on vient de dire. Le verset 1 dit « Il y eut une famine ». À l'époque d'Isaac, ici, il y a une famine, et ça dit que ce n'est pas celle qui était du temps de son père Abraham. J'ai juste écrit, moi, il y a eu, il y a, et il y aura toujours des famines. Jusqu'à temps que Dieu revienne, les famines, c'est quelque chose qui existe. En Amérique du Nord, on ne comprend pas ça, parce qu'on vit dans l'abondance. Les Occidentaux, on vit dans l'abondance. Si on n'est pas dans des famines au niveau physique, au niveau de la nourriture, l'Amérique du Nord peut très bien être en famine spirituelle, parce qu'on vit dans un monde de facilité. On vit dans un monde où on a tout à portée de la main. Donc, les efforts à donner pour éviter la famine sont très peu à faire. Donc, il y aura toujours des famines et l'obéissance te nourrira. Parce que Dieu dit tout de suite après, verset 2, 3, il dit à Isaac, va-t'en pas jusqu'en Égypte, reste dans ce pays que je te montre, et de toute façon, tout ce que tu vois de tes yeux, tous ces territoires-là vont t'appartenir. Donc, sois pas inquiète, mais va-t'en pas en Égypte. Puis là, juste, quand il y a des temps de famine, il faut se laisser guider par Dieu. Il faut trouver ce que Dieu désire et marcher dans ce qu'il a donné, comme directive. C'est juste ça qui est la meilleure des choses. Donc, l'obéissance te nourrira toujours des promesses de Dieu. Et Dieu dit au verset 3, 4 et suivant, « Je te bénirai, je serai avec toi. » Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu obéis à la volonté de Dieu, tu n'as pas à y avoir d'inquiétude. Je n'ai pas dit il n'y aura pas de problème. J'ai dit tu n'as pas à t'en faire outre mesure. Tu es dans le plan de Dieu et Dieu va guider, Dieu va diriger et Dieu va ouvrir tout ce qu'il faut qu'il soit ouvert. Donc, on va sauter un petit bout. Parce que là, on explique pourquoi Isaac a compté des mensonges à propos de sa femme, il disait que c'était sa sœur. Et ça doit être entre parenthèses, le péché de son père qui est tombé sur lui, c'est familial. Donc, mais dites-vous bien que même au travers le mensonge, parce que j'avais marqué une petite note là, je pense, mais même au travers le mensonge, Dieu peut bénir quand même. Prenez pas de chance, faites pas être si près de dire ouais, ben moi j'en profite, ça a marché pour les autres. C'est pas ça l'objectif. C'est Isaac a compté des mensonges par rapport à sa femme, il disait que c'était sa sœur. Et je ne sais pas, à l'époque, ça va peut-être avoir ça donnait comme résultat quelque chose de très grave, parce que le roi, il chicane, il dit, hey, il y a une chance qu'on n'a pas touché à ta femme, parce qu'on aurait eu des sérieux problèmes. Donc, on passe par-dessus ça, on s'en va au verset 12. N'oubliez pas qu'ils sont dans une famine. Et Isaac, au verset 12, le verset, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Même au travail des temps difficiles, au travail des temps de famine, Dieu peut bénir. Isaac sema. On ne sait pas comment il a semé, où il a eu ses semailles, ce n'est pas vraiment expliqué. Mais on était dans un temps de famine et lui, sa semence a porté du fruit. Et quand on est dans la volonté de Dieu, le peu de semences qu'on peut fournir, Dieu va la bénir et va la faire prospérer, va la multiplier. Dans le fond, je ne suis pas tellement du côté de l'évangile de la prospérité qui dit oui, Dieu va te bénir, tu vas être riche, nanana. Mais n'oubliez jamais que tout appartient à Dieu puis que ça peut être fort probable pour plusieurs. Comprenez-vous? Donc, mais de juste dire l'évangile de la prospérité, puis mets-toi sur tes genoux, puis réclame l'argent, puis les bénéfices, puis ci, puis ça, moi, c'est pas comme ça que je comprends l'évangile, mais Dieu veut bénir.
Dieu veut bénir et quand on est dans son plan, ben, si Dieu décide d'en faire quelques-uns millionnaires ici, je pense qu'il y en a une couple qui vont lever la main. Dans mes débuts de vie chrétienne, il y a un frère qui me disait souvent, « Hubert, moi j'ai hâte de donner 100 000 $ de dîmes par année. » Ça voudrait dire qu'il fait 1 million de salaire par année. Comprenez-vous? Donc, mais, on aurait pu trouver des versets qui disent que c'est pas comme ça que ça marche. Dieu est intéressé par ce que tu as, pas parce que tu vas avoir. Et à partir de ce que tu as, si ton cœur est honnête, transparent, vrai avec Dieu, là, Dieu peut bénir abondamment. Donc, Isaac est devenu très riche, et ça, à la fin du verset 14, ça dit, « Les Philistins devinrent jaloux. » N'oubliez pas que c'est la famine. Les Philistins, rien qui nous dit que pour eux autres, ça fonctionne très bien. Et là, Isaac a de grands biens, de grandes richesses, de grandes possessions. Et les Philistins le jalousent. J'ai juste mis quelques notes. La jalousie exige une action de vengeance. Toujours. Si vous êtes touché par une racine de jalousie, la jalousie exige toujours une vengeance. Peu importe la manière d'aller travailler votre dossier pour arriver à vos fins, la jalousie exige toujours une vengeance. Ici, on peut voir que c'est une jalousie de l'abondance. On peut se jalouser à l'extérieur, mais on peut se jalouser aussi dans l'Église. Et on peut dire, « Ah, à Dieu, lui, ça marche, comment ça se fait, puis moi, ça ne marche pas. » Oui, Dieu peut te rendre prospère, mais tu dois premièrement accepter la situation dans laquelle tu es. Tu dois placer ça au pied de la croix et dire, « Papa, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. » Donc la jalousie, c'est quelque chose de dangereux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce soit présent dans l'Église, la jalousie? Je vais juste vous donner un verset, parce qu'il y en avait plusieurs. J'ai quand même cherché pas mal au niveau de la jalousie qu'on peut retrouver entre nous. Le plus beau verset que j'ai vu, c'est dans Genèse 37, quand les frères de Joseph ont vendu Joseph ou ont voulu le tuer. Donc, au verset 4, ça dit, « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. » C'est un danger qui nous guette dans l'Église de penser que Dieu veut bénir plus un que l'autre. Et le fait de commencer à jalouser un autre, jamais ça va venir changer l'état de ton cœur. Ça va l'empirer. Vous savez, Dieu n'agit pas avec nous tous de la même manière, mais il nous aime tous. Il nous aime d'un amour qu'on n'est même pas capable de comprendre. Et ça, c'est tous et chacun. Donc, si on prenait le temps de regarder comment Dieu nous aime, plutôt que de regarder comment Dieu aime nos frères et nos sœurs, ça serait très différent dans notre approche avec Dieu. Donc, mais ça, c'est humain, c'est le péché, c'est la nature pécheresse de la chair qui enlève nos yeux sur une vérité. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, on ne doit pas se jalouser. Donc, c'est une jalousie de l'amour, mais qui est évaluée de façon humaine. Elle n'est pas évaluée, cet amour-là, de la part de Dieu, ou comme dans la compréhension de Dieu. C'est un amour juste terrestre, on fixe, on dit, ah, moi, lui, elle, ça ne marche pas, c'est pas à mon goût. Mais c'est vraiment juste humain, c'est terrestre, et c'est pas la même façon que Dieu voit ça du tout. Les versets 18 à 31, je vais juste vous donner ça de mémoire. Ils ont creusé des puits, ils ont creusé 3, 4, 5 puits en ligne. Parce que, premièrement, quand les Philistins ont jalousé Isaac, ils ont tout rempli les puits que son père Abraham avait creusés. Là, on aurait pu aller trouver, ben, je vous donne un exemple, Genèse 21, verset 31, c'est la première fois qu'on voit Abraham a payé même pour faire dire aux responsables, je pense que c'est le même roi qui est là, Abimelech, dire, hey, je te donne 7 brebis puis 7 taureaux, je pense. Ce puits-là, c'est moi qui l'ai creusé, ça m'appartient. Donc, les Philistins, avec leur jalousie, ont rempli tous les puits d'Abraham. Et là, les serviteurs d'Isaac en creusaient de nouveau, et les Philistins les remplissaient aussi. Et où ils disaient, l'eau que tu viens de trouver, parce qu'ils en trouvaient effectivement, l'eau que tu viens de trouver, c'est à nous autres.
C'est pas à toi, c'est pas ta propriété, c'est à nous autres. Donc là, il y a des querelles. Je vais juste vous donner trois, quatre noms en ligne. Le premier puits qu'il a creusé, Isaac, il a donné le nom de Essek. Je ne sais pas si je le prononce correct. Essek, qui veut dire dispute ou querelle. Ils en ont creusé un deuxième. Le deuxième, Isaac l'a nommé Sitna. Sitna qui veut dire contestation. Parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et le mot Sitna, c'est un dérivé du mot Satan. C'est la même racine de mot, c'est un dérivé. Sitna, Satan, c'est dans les mêmes mots. Et qui veut dire l'adversaire. L'adversaire. On aurait pu développer beaucoup là-dedans dans le monde spirituel pour dire que tous les puits qu'on va être capable de trouver, tous les puits qu'on va être capable d'aller chercher une source d'eau vive qui va être utile au corps de Christ, l'ennemi va toujours, ceux qui nous jalousent, vont toujours chercher à soit les remplir, soit nous quereller, soit nous disputer, soit nous dire c'est pas à toi ce résultat-là, c'est à nous autres. C'est là dans le monde. C'est là dans le monde naturel, puis c'est là dans le monde spirituel aussi. Donc, il faut que je passe ça rapidement. Le troisième puits qu'ils ont creusé, ils l'ont appelé Rehoboth. Rehoboth qui veut dire largeur ou élargissement. Il n'y a pas eu de querelle pour ce puits-là, parce que probablement les Philistins se sont découragés. Ils ont vu la persévérance des serviteurs, ils ont vu la persévérance d'Isaac, ils ont vu la bénédiction de Dieu sur la vie d'Isaac et de ses serviteurs. Et là, Isaac dit le puits des largeurs ou le puits de l'élargissement. Ça veut dire le territoire nous appartient. Et dans le monde spirituel, c'est ça que ça veut dire. Il va y avoir des embûches, mais le puits nommé Rehoboth veut dire élargissement. Et ça fait des années qu'on prie pour le territoire, qu'on délimite notre territoire. On a fait de la prière en avion sur le territoire. On l'a fait en automobile. On a fait un paquet de choses. Et on voit que Dieu agit. C'est peut-être pas à votre vitesse. C'est peut-être pas de la manière que vous le comprenez. Mais c'est sûr que Dieu agit. Dieu est fidèle avec nous autres. Amen. Donc, le puits Rehoboth veut dire aussi nous prospérerons dans le pays. Nous allons accomplir ce que Dieu veut pour ce pays-là. Je saute rapidement au verset 25. Isaac vient de creuser un puits, un autre puits avec ses serviteurs, et puis là, il décide de bâtir un autel, puis d'invoquer l'Éternel. Je vous invite, et j'ai marqué sur mon papier, ose bâtir. Ose bâtir des hôtels. Ce matin, on n'a pas bâti un hôtel, on est venu, c'est notre grande assemblée, c'est notre réunion, mais quand Dieu agit, quand Dieu fait des choses spéciales dans ta vie, prends le temps de t'arrêter, invoque l'Éternel, puis bâtis un hôtel. Lui, ça marchait peut-être avec des tas de roches, peu importe comment vous allez faire pour juste t'arrêter. Puis tout seul, ou avec des gens qui ont eu la même bénédiction, ou la même... Tu t'arrêtes et tu bâtis là un hôtel, tu remercies Dieu, tu dis Seigneur, j'invoque ton nom. Donc on peut en bâtir à l'église des hôtels, c'est sûr. Mais ça ici, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant, puis là on aurait pu développer. J'ai juste marqué une note parce que les serviteurs d'Isaac étaient fidèles. Le puits de l'adoration chez le croyant est sans limite de profondeur. Et les eaux vives de la louange qu'on épuise sont éternelles. Des matins comme aujourd'hui, puis on voit ça depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, Dieu nous appelle à la louange et à l'adoration au travers de l'équipe qu'il nous a donnée. Et ce matin, on s'est laissé aller. Ça va aller, je pense, ça va être de plus en plus vrai, ça va être de plus en plus vivant, ça va toucher de plus en plus les frères et les sœurs, de plus en plus vos cœurs vont être touchés, l'esprit va être libre d'agir, puis où ça nous amènera, on bénira l'Éternel, parce qu'on ne sait pas vraiment où ça nous amène. Mais l'esprit de louange, l'attitude de louange qu'on a ici à Turoy, c'est quelque chose de beau. Donc moi, je vous invite, soyez toujours attentifs quand ça se passe en avant. C'est pas pour rien que ça se passe. Puis, malheureusement, mais sans vous chicaner, on n'est peut-être pas assez attentifs.
On n'ouvre peut-être pas assez notre oreille ou notre cœur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Il y en a qui sont gênés, il y en a qui sont moins gênés, il y en a qui jumpent, il y en a qui se couchent à terre. Peu importe. C'est pas en train de dire qu'on veut un modèle précis pour tout le monde, puis le même pour tout le monde. Mais Dieu, peut-être qu'il va juste te dire, je donne un exemple. Un matin, tu peux être dans le louange, Dieu va te dire, sors à l'extérieur, fais le tour du bloc en courant, puis rentre en dedans. C'est un exemple. Ça peut être, sors dehors, va dans le bloc en avant, impose les mots au bloc, puis reviens à l'Assemblée. On doit développer une oreille, une écoute, puis on doit être attentif à ce que l'Esprit veut faire. Je vous relis ça. Le puits de l'adoration chez le croyant est sans limite de profondeur, et les eaux vives de louange qu'on épuise sont éternelles. Il est quelle heure le midi? Regardez le quelle heure que j'ai, moi. J'ai presque fini. Le dernier puits qu'on creusait dans Genèse, je reviens dans Genèse 26, pardon. À la fin du verset 32, ça dit, 32, ce même jour, bon là, il est arrivé qu'Abimelech est revenu voir Isaac, ils ont prêté serment, parce que si le premier coup, ils ont dit à Isaac, va-t'en d'ici, t'es bien trop puissant, là, à cause de la jalousie. Là, ce coup-ci, ils disent, on veut qu'on fasse un serment entre nous autres, pour être sûr que tu ne nous fasses pas de mal. Parce qu'ils avaient peur. Là, ils ont saisi que Dieu était avec lui, puis ils voulaient se protéger. Est-ce que c'est bien? On aurait pu développer là-dedans. Ils étaient craintifs devant la puissance de Dieu, devant la bénédiction de Dieu. Donc, ils sont venus voir Isaac, ils ont fait des arrangements, ils se sont prêtés serment, ils ont fait un festin, ils ont bu ensemble, et puis là, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. C'était le titre du message ce matin, parce que j'aurais pu vous trouver 5-6 titres qui auraient été vraiment appropriés. Mais si, à l'église Suroît, un jour on proclame, puis on peut le proclamer, nous avons trouvé de l'eau. Comment vous allez réagir à cette affirmation-là? Nous avons trouvé de l'eau, c'est que cette eau-là doit être utile. Elle doit servir à nourrir, elle doit servir, bon, dans le monde physique, c'est sûr, le bétail, etc., les semences, etc. Mais dans le monde spirituel, nous avons trouvé de l'eau, c'est que Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il veut un impact. Il veut un impact sur nos vies. On ne creuse pas des puits juste pour creuser des puits. Il doit y avoir un objectif. Et ce puits-là, ils l'ont appelé Shibéa, qui veut dire serment, ou Shiba, qui veut dire sept, parce que dans Genèse 21-31, l'affaire qu'on s'est dit, le père d'Isaac, Abraham, il avait acheté, il avait payé pour le puits pour y dire c'est ma possession. Donc le puits des sept à cause des animaux offerts, mais ça peut être aussi le puits du serment. Conclusion, êtes-vous assoiffés ce matin? Tout le monde devrait répondre oui. Dans notre monde occidental, on n'a qu'à prendre là, même à pied, ça prend 2 minutes, je suis rendu au dépanneur le plus proche, puis j'achète de l'eau. On ne connaît pas ce que c'est que d'être assoiffé. On est dans un monde ici, tout est tellement accessible, tout est tellement rapide. Mais la vraie question dans le monde spirituel, c'est sommes-nous assoiffés? Il faut que tout le monde réponde oui. On ne peut pas dire non. C'est impossible parce que Dieu n'a toujours plus à donner. Dieu n'a toujours plus à offrir. Et creusez-vous de nouveaux puits. Êtes-vous les serviteurs qui aident à creuser de nouveaux puits? Ce n'est pas la job juste de quelques-uns. On doit tous y participer. Je vous lis juste quelques commentaires, puis je vais terminer avec 2 versets. Aujourd'hui, avec notre monde de vie occidental où tout est facile et accessible, la soif est pratiquement inexistante dans notre monde naturel. Et assurément qu'il en est ainsi dans notre monde spirituel. On est obligé de le constater. Et puis là, pas nécessairement juste par rapport à l'Église, mais par rapport aux gens à l'extérieur. Le Québec, c'est la pire province probablement au Canada. On a sorti Dieu de partout.
On a dit, nous autres, la Révolution tranquille, Peace and Love, les années 70, tout le monde a abandonné Dieu, les églises sont vides, la province est assoiffée. Elle ne le sait pas, ou quelques-uns le savent. Mais on est vraiment aucune soif spirituelle. Ou s'il y a une soif spirituelle, elle est mal dirigée. C'est vers le monde des ténèbres, la sorcellerie, l'horoscope, la cartomancie, toutes des affaires qui... C'est même lu l'autre jour dans un livre que l'Église est en manque de spirituel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a même des croyants qui se tournent vers les médiums et les cartomanciens pour se faire parler de leur avenir. Ça devrait être un ministère prophétique dans l'Église très actif pour répondre aux besoins de l'être humain qui est de connaître le futur. Donc, il y a des gens qui sont appelés à ça, c'est sûr, parce que les dons de l'esprit sont donnés à tout le monde. Donc, un danger imminent nous guette, mais la vigilance nous en préservera. Donc, il y a un danger par rapport à cette idée-là de ne pas être assoiffé. Il y a un danger qui nous guette. L'ennemi veut remplir nos puits qui sont déjà, veut nous empêcher de trouver les puits nouveaux qui vont nous ouvrir des portes dans le monde spirituel. Mais la vigilance va nous préserver. Je termine avec Jean 7. Jésus est en route pour se rendre à la fête des huttes. Et la fête des huttes, c'est important avec le message parce que c'est une fête chez les Juifs. Et elle est appelée ainsi parce qu'on vivait pendant une semaine sous des huttes et des tentes. Et pourquoi? En souvenir du temps passé au désert. Et si on parle de soif aujourd'hui, c'est important qu'on sache qu'on traverse tous des périodes de désert. Et Dieu utilise ces périodes de désert-là pour former le caractère, pour former le cœur, pour dire « fais-moi confiance ». Les Israélites ne sont pas rentrés dans le Père promis. Ça faisait pas longtemps qu'ils étaient sortis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? « On a soif, trouve-nous de l'eau ». Ils venaient voir Dieu agir en Égypte pendant les 10 plaies, puis la libération, puis tout ça. La mer s'est ouverte, puis ils ont critiqué encore. Donc, il faut vraiment être très prudent. Donc, la fête des huttes, en souvenir du séjour au désert. On finit? Jean 7. Jésus est là, il participe au dernier jour de la fête, parce que ça devait durer, bien là, ici, on voit que c'est une semaine. Verset 37, Jésus dit, il ne faut pas juste le dire, puis par politesse, je ne crierai pas. Parce que le verset dit que Jésus a crié. Dans ma préparation de cette semaine, je me suis dit, je monte sur une chaise, puis je crie. Non, après ça, je me suis juste dit, faut juste, j'aurais peut-être pu le faire, mais disposer, là, il aurait fallu que je prie plus, puis je comprenne plus comment le faire, mais je ne le ferai pas. Puis moi, je suis sourd, fait que de crier, ça fera pas mal à mes oreilles, mais ça peut être désagréable pour vous autres. OK, mais Jésus n'a pas juste parlé. Ça dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ce matin, on va-tu faire un appel, on va-tu prier? Non, je pense pas, parce que le temps passe, mais on va se lever. On va se lever ensemble. Hélène, on peut-tu pianoter? Hélène est là. J'ai chanté une bonne partie de la semaine. Remplis-moi, Seigneur, de tes livres eaux. Remplis-moi, Seigneur. Hélène va nous pianoter, oui. Je vais juste rajouter une pensée qui m'est venue par rapport à l'eau. Un des dangers de quand on n'a pas soif, c'est de mépriser l'eau. Quand on n'a pas soif, on regarde un verre d'eau puis on le méprise. On ne le prendra pas. On ne l'acceptera pas puis on ne comprendra pas les gens qui vont avoir soif et qui vont prendre le verre d'eau. Si on n'a pas soif, posons-nous la question, est-ce que je suis en santé? Et si je ne suis pas en santé, venons à Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu guéris mon cœur parce que j'ai pas soif. Et ça, c'est pas normal.
Parce que Dieu a donné à l'être humain une soif qui est naturelle. Il a donné aussi à l'être humain une soif qui est spirituelle. Si on ne veut pas mépriser l'eau et avoir tendance à vouloir remplir les puits avec de la terre, allons à Dieu et dis, Seigneur, donne-moi la santé et donne-moi la soif et abreuve-moi. Yes. Amen. On aurait pu crier ça à l'extérieur. On aurait dit c'est quelque chose de plus raisonnable. Comme Jésus a crié à l'ensemble du peuple juif à la fête, Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. J'ai juste rajouté une dernière petite note, moi, dans ma préparation. J'ai marqué, il est triste, mais non sans espoir, de constater que nous devions crier ce message à l'Église. C'est triste de constater ça, vous savez. Mais Dieu pardonne, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est capable, par le Saint-Esprit, mais aussi avec l'aide des frères et sœurs, est capable de déterrer tout ce qui est ancien, toute cette terre, toute cette cochonnerie-là que l'ennemi veut mettre dans nos puits, puis nous rendre libres. Et de même que de découvrir de nouvelles dimensions dans le monde spirituel, de nouveaux puits dans le monde spirituel. Donc, on va prier pendant qu'Hélène fait juste peut-être pianoter. Le chantes-tu, Hélène? Non, hein? Non. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, on vient avec des cœurs repentants, on vient avec des cœurs attristés. Non pas qu'on sache outre mesure, Seigneur, vouloir vivre dans la condamnation, parce qu'on sait que tu es un Dieu qui libère. On sait que tu es un Dieu qui pardonne. Papa, je prie ce matin que tu puisses voir tous les cœurs de ceux et celles qui disent, Papa, j'ai soif ce matin. J'ai soif et je réclame cette eau vive qui aura un impact jusque dans l'éternité. Une eau vive qui a un impact à partir d'aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. Père, je prie que tu puisses accorder cette eau vive-là. Que tu puisses étancher la soif ce matin de ceux et celles qui lèvent la main, qui disent, moi, Papa, j'ai soif. Père, tu ne veux pas qu'on vive dans la condamnation ce matin. Tu veux nous rendre libres. Tu veux briser les chaînes. Je prie, Seigneur, de briser le pouvoir de l'ennemi qui cherche à remplir nos puits. De briser, Seigneur, la puissance des dénominations, les puissances spirituelles dans le monde céleste, Père. On brise leur pouvoir et on libère tes enfants, tes fils et tes filles, afin que cette eau puisse jaillir, que cette eau puisse être vraiment réconfortante pour soi-même, mais pour ceux qui nous entourent aussi. Papa, on te dit merci ce matin. On te dit merci ce matin parce que tu nous aimes d'un amour infini. Merci Jésus parce que ton sacrifice a payé le plein prix. Ton sacrifice, ton sang précieux a payé le plein prix. Le Père t'accueille ce matin les bras ouverts. Le Fils t'accueille ce matin les bras ouverts. Et l'Esprit t'accueille ce matin les bras ouverts. On bénit ton nom.